amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je dis toujours la même chose, hein, mais ça fait un petit rituel. J'ai remis ma petite licorne que j'ai oubliée depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Cendrillon dans le bal de Halloween, d'Amandine Young. Et pourquoi nous allons parler de Cendrillon? Parce que nous faisons le trio colo avec cette illustration-ci pour le trio. Vous avez vu comme elle est mignonne. Oh, je vous spoil, hein, les colos terminent les doutes. Mais qu'est-ce qu'elle est mimi. Bon, bref, allez, j'arrête. Petite update des matchs. Bon, d'accord, il en reste plus beaucoup, mais allons-y. Voilà. Donc, trio colo avec Simone. Allez voir sa chaîne. Il y a toujours des trucs. On rigole. On apprend des choses. On teste. Franchement, allez voir à la chaîne de ma copine d'amour, comme elle dit. Donc, on espère faire ce trio colo encore longtemps. Donc, petit rappel. Comment on fonctionne? Chacun fait son colo, chacune fait son colo. Nous avons un groupe sur Instagram qui s'appelle Trio Colo Cendrillon. Dans ce groupe, on peut discuter de nos difficultés, on peut publier en demandant des conseils, voilà, ou simplement discuter autour du sujet d'Amandine ou de Cendrillon. Pour faire partie de ce groupe, envoyez-nous un petit message sur Instagram. Il y a un groupe sur Facebook, mais malheureusement, je n'y suis pas suffisamment pour qu'il fonctionne correctement. Donc, je pense même que je vais le fermer, hein, puisque, voilà, pas facile. Donc, publier avec, je vous le remettrai là, le hashtag YTColo. Hein, youtubeuse colo, et puis nous l'envoyer. Donc celui-ci il faut me l'envoyer à moi à l'adresse mail que je vous mettrai là, de façon à ce que je puisse le mettre dans la vidéo de conclusion et que je puisse faire une conclusion avec tous vos colos à l'intérieur. On adore ça avec Isabelle, voir vos différents colos sur la même illustration, on adore. Et puis ce qui est sympa, c'est que pour celui-ci, l'illustratrice, donc Amandine, est parmi nous dans le groupe. Donc c'est super. Puis elle nous a fait une grosse surprise dans le groupe. Alors venez voir, même si vous n'avez pas forcément le livre, venez voir, c'est super sympa. Alors, sur ce, je reprends mes questions. Hein, bah oui, quand même. Un jour, je vais peut-être les savoir par cœur. Voilà, on y va. Alors, question 1. Je regarde l'illustration, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Bon, déjà, ça, je sais que c'est Amandine. Et ça, c'est son chat. Je sais plus comment s'appelle son chat. Amandine, tu me le diras si tu passes par là. C'est Psilius ou Philium, puis je sais plus. Est-ce qu'il est marqué? Non, je crois qu'il n'est pas marqué le nom de son chat là. Oh, je suis là, dans l'atelier de Marilyn. Il n'y a pas son petit chat là. Donc l'illustration, c'est la belle-mère Jubile. Voilà. Donc je sais que ça, c'est la représentation d'Amandine qu'elle fait d'elle-même. Donc tout de suite, moi je vois Amandine. Je vois une petite pin-up. Je sais pas
Alors si je baisse un peu, voilà. Je vois une petite pin-up des années 50 avec la taille bien marquée, la robe comme ça. Et voilà, comme ça. Et puis les coiffures comme ça, moi j'adore. Hein, si on a son livre pin-up, c'est pareil, je vous mettrai tout ça en barre d'infos d'Amandine qu'on peut acheter en PDF. C'est bien sympathique. Et puis ce petit chat qu'elle a habillé pour l'occasion. Donc ouais, moi je vois plutôt une pin-up années 50. Ça me fait penser un peu à ça avec le chapeau sur le côté là. Donc moi je vois déjà une ambiance un peu un peu un peu vieillie, voilà. Donc je sais pas, hein, soit je vais partir sur je vais peut-être partir sur une ambiance, oui, années 50. Alors je sais pas, soit je la fais vraiment pin-up années 50 en prenant en référence des affiches de l'époque, ou alors je fais une photo un peu couleur sépia. Ça va être l'une ou l'autre en fait. Alors pour l'instant j'ai pas fait d'autres recherches, je n'ai fait que réfléchir comme ça. Mais voilà, parce que je trouve que ça pourrait être quelqu'un qui pose pour un photographe pour faire des photos. Je trouve que la pose elle est bien faite. Alors, as-tu pris un modèle, un style, un colo en référence? Pas du tout. Mais pas du tout. Je vais y aller comme ça. Bon, je vais y aller un peu moins comme ça par rapport à la catastrophe bah déjà du miroir dans le Blanche-Neige d'Amandine. Où là j'ai voulu faire un effet vieilli et ça s'est transformé en cata. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir par là. Parce que j'ai réussi à rattraper plus ou moins le coup, mais bon, c'était pas vraiment ce que j'avais prévu au départ. Mais ça, hein, ce sont des choses qui arrivent. Alors, question 5. As-tu des objectifs même minimes avant de commencer? Essayez d'agrémenter ce blanc là derrière. Voilà. Plus ça va, moi j'ai envie de faire de fond. Donc si je prends la pin-up avec les photos, j'arriverai peut-être à trouver des fonds. Sinon, je vais essayer de faire couleur un peu sépia. Ouais. Ça va être la difficulté de faire soit du sépia, soit du... alors noir et blanc non, mais sépia c'est un peu jaune. Là, je vois quelque chose plutôt vers le un peu rouge. Pourquoi pas? Non, mais sépia, ça serait bien. Alors, comment faire le sépia? Je vais voir avec les différents pastels que j'ai. Et puis réussir cette pin-up, quoi. Je vais essayer de pas trop ombrer. Parce que plus ça va, plus j'ombre. Mais ouais, pourquoi pas, après tout. Je sais pas. Y a-t-il quelque chose dans le colo qui va te poser problème? Et ben c'est ça, c'est mon fond là. Je pense qu'il va me poser souci et que je sais pas trop comment faire. Soit je fais... Non, mais je pense que je vais faire un truc vieilli. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je détourne ma belle-mère et son chat. Parce que sinon, tout va prendre la couleur vieillie et ça va pas faire ce que je veux. Donc, il faut que je mette du drawing gum déjà dessus. Et si je mets du drawing gum, ça veut dire aussi que quand je le mets, je mets pas 15 jours à le faire après parce que sinon ça va me déchirer le papier. Donc, il va falloir faire attention. Quel matériel? Alors, pastel sec, ça c'est... Parce que le pastel gras, l'espace n'est pas suffisant. Je suis pas assez douée, l'un ou l'autre, voire même l'un et l'autre.
Je suis pas assez douée. Et puis, est-ce que ici je passerai au crayon de couleur ou je resterai sur les pastels secs? Parce qu'en ce moment, j'aime bien faire les choses d'Amandine en pastel sec. Et ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis, on verra ça peut-être ensemble. Et je pense que je vais vous le filmer en mise en couleur. Dites-moi si ça vous intéresserait. Alors, plutôt pin-up ou plutôt photo sépia? Haha, on va me dire, bah fais les deux en même temps. Bah bien sûr, j'y pensais. Je sais pas, je vais aller fouiller un peu pour voir un petit peu ce que ça va donner. Si ça se trouve, c'est tout à fait faisable. Hein. Ouais, enfin, voilà, j'ai quelque chose en tête, mais est-ce que je vais arriver à le faire? Ça, c'est autre chose. Bon, bah voilà, j'ai terminé ma première partie. La deuxième partie, ça sera la mise en couleur avec les différents effets que j'aurais réussi à faire ou non. Et puis après, je vous ferai une vidéo de conclusion. Donc, vous avez jusqu'au 1er... attendez voir. 1er octobre. C'est ça, 15 août, 1er octobre. Allez, je vous laisse à vos crayons, à vos encres, à vos pastels ou à votre couture ou autres activités. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!